Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à créer un plan comptable sur le logiciel CX100 Comptabilité I7. Alors pour ce faire, nous avons déjà créé précédemment un fichier, voilà qui est là. Petite astuce, on va le fermer, voilà, fermé. Vous voyez que là, on n'a plus de fichier. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le fichier, on clique sur fichier, ouvrir. Voilà, là vous délocalisez votre fichier comptable et vous cliquez dessus deux fois. On vous demande de saisir un mot de passe. Voilà, vous n'avez rien à faire. Vous appuyez simplement sur la touche Entrée. Voilà. Donc, comment créer le plan comptable sur le fichier comptable qu'on a créé précédemment? Alors, vous cliquez sur l'onglet Structure, là. Et le premier élément que vous voyez, c'est plan comptable. Mais avant d'en arriver là, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on doit revenir ici sur le mode assistant. Alors, pourquoi? Mes vidéos sont réalisées en supposant que certains sont novices dans l'utilisation du logiciel. Donc, il y a certains raccourcis qu'il faut activer et parfois désactiver. Alors, cette fois-ci, on va désactiver le mode assistant. Donc, on laisse le mode assistant activé pour créer le fichier. Ce qui concerne la création pour la suite, on n'a pas besoin du mode assistant. Vous allez voir. Donc, on revient sur structure, plan comptable. Mais avant d'en arriver là, petit rappel. Le plan comptable en zone OADA, voilà, contient énormément de comptes. Ce que vous devez faire en tant que comptable, c'est de créer les comptes qui concernent votre activité. Donc, on va regarder un peu notre entreprise. Il s'agit d'une quincaillerie. Alors là, je vois qu'il y a un E qui a sauté. Ne vous inquiétez pas, je vais corriger avant de vous envoyer. Donc, une quincaillerie, c'est une entreprise commerciale qui vend et qui achète. Voilà, donc on a des clients, des fournisseurs. Et puisque le RSI, voilà, là c'est un autre débat. Vous aurez également un fichier qui va vous présenter les différents régimes. Voilà, ce qui veut dire qu'elle doit payer, elle est censée verser la TVA. Donc, on aura les comptes de TVA à créer, les comptes pour la patente, les comptes pour la TSE et le reste, on va les créer plus tard. Donc, comment créer le plan comptable? Alors, ceux qui sont déjà avancés, soyez patients, je sais que vous allez parler de la fusion ou d'importer directement sur Excel. Mais on va partir de la base que des novices sont parmi nous. Donc, on clique simplement sur Nouveau. Voilà. Et là, vous allez voir un autre fichier PDF, plan comptable, c'est ce qu'on a révisé. Voilà, qui vous présente les différents comptes du plan comptable. Donc, on va dans le 60. Alors, ce que vous devez savoir également en tant que comptable, c'est que le droit comptable vous oblige, voilà, vous oblige à utiliser les comptes avec 4 chiffres. Cependant, si vous voulez utiliser un compte qui n'a pas de 4 chiffres, c'est-à-dire qui n'a pas de subdivision, comme le 103 par exemple, ou le 422, là il n'y a pas de souci. Mais ici, on veut utiliser le compte 601 par exemple, voilà. Donc 601, c'est achat de marchandises. Vous voyez que 601, on te demande encore, l'achat se fait dans la région, hors région, aux entités du groupe dans la région, ainsi de suite. Donc, vous êtes obligé d'utiliser 4 chiffres et non 601. Voilà, très important que un truc que beaucoup ignorent. Voilà. Donc, on va simplement mettre ici 71, tabulation. Ensuite, on va mettre achat de marchandises dans la région. Tabulation. Voilà. Ici, la nature, élément très important. C'est vrai que nous n'avons pas le même plan comptable, mais le 6 a également une charge. Donc, c'est bon. Et là, vous faites OK. Donc, on vient de créer notre premier compte
Et là, 71, vous voyez que automatiquement 4 zéros s'ajoutent. Parce qu'à la création, on a dit qu'on voulait un plan comptable avec 8 caractères. Donc, on va créer maintenant le 7011. Tabulation. Compte de marchandises dans la région. Qui est, lui, à son tour, un compte de produit. Donc, OK. Alors maintenant, on va créer les comptes fournisseurs. Donc, 40, 11. Fournisseur. Voilà, là. Fournisseur. Voilà. Ne vous inquiétez pas ou ne vous souciez pas de l'abrégé qui est là. Donc, fournisseur. 41, 11. Client. Alors, on va attaquer maintenant le compte de TVA, le 4431. TVA facturé suivante. OK. 4452. TVA récupérable sur achat. OK. Alors, comme vous le savez, soit on aura le 44, 41 ou le 44, 49. Donc, on va créer les deux. Et en fonction du résultat, lors de la déclaration, on va utiliser le compte qui s'imposera. Donc, on va simplement mettre ici TVA 2. Maintenant, le 44, 49. À reporter. Alors, chose que j'ai failli oublier, le plan comptable, ou du moins le droit comptable, vous demande d'enregistrer vos comptes, c'est-à-dire d'écrire votre plan comptable textuellement au plan comptable qui est en vigueur. C'est-à-dire le 44-49, état crédit de TVA à reporter. Là, vous voyez qu'on n'a pas écrit état TVA de crédit, crédit de TVA à reporter, disons, voilà. Si vous voulez créer un compte, par exemple, on va voir ça dans les achats, je pense bien. Le 71, par exemple, achat de marchandises dans la région. Ce qui veut dire qu'on va prendre le plan comptable, c'est ce qu'on va voir à l'intérieur. Mais si vous personnalisez 71A, vous pouvez mettre par exemple, puisque c'est une quincaillerie, on va mettre simplement ciment. 71B, peut-être peinture. Là, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce qui est dans le plan comptable. Voilà. Mais quand vous prenez les chiffres sans personnaliser, arrangez-vous à ce que ça soit vraiment semblable. Donc, il nous reste le 44, le 422, disons, pour les salariés. 422. Voilà, lui, vous voyez qu'il peut pas être à 4 chiffres. Je vais vous montrer. C'est un compte qui n'a que 3 chiffres. Voilà. 422 personnel rémunération due. Donc, 422. Rémunération due. Bon, je vais mettre personnel. OK. Attention. Ici, dans le plan comptable français, puisqu'ils ont conçu le logiciel, 422 n'est pas un compte salarié. Donc, changez aucune en salarié. Et vous faites OK. Merci et à très bientôt pour la suite.